Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais laisser arriver pour ceux qui peuvent être présents. Ah, salut Peggy. Là, tu es en congé aujourd'hui, je pense, et certainement dans la cuisine. Bonjour Stéphanie, je vous laisse arriver un tout petit peu et salut Peggy. Et nous allons donc étaler notre pâte sablée que nous avons fait hier et on va utiliser la toile aérée et donc le cercle en inox aéré. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, ça va être très rapide puisque la pâte sablée a été préparée hier. Bonjour Catherine, bonjour Isabelle, bonjour Marie. Alors hier pendant le live, donc il y a un moment donné, un moment de battement et nous avons préparé donc une pâte sablée. Cette pâte sablée a été filmée et mise au réfrigérateur donc depuis hier soir. Nous allons donc pouvoir étaler cette pâte. Bonjour Amandine. Donc nous allons préparer cette pâte, l'étaler et nous allons la remettre un peu au frais jusqu'à ce que la pâte soit bien froide avant de l'enfourner. Puisque nous allons cuire sur la toile aérée. Oh, soleil en Bretagne, génial. Vous en avez de la chance. Chez nous, il fait gris. Hein. Donc, vous avez la toile aérée. La toile aérée est parfaite pour les pâtes à pain, les pâtes à choux et ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, elle est actuellement en attente de livraison. Si vous souhaitez cette toile, mettez une petite alerte sur la boutique. Elle sera très vite à nouveau disponible. Nous avons les cercles et les carrés aérés. Donc, vous voyez, donc là, vous avez plein de petits trous. Ça permettra vraiment une cuisson uniforme. Ici, nous avons donc la toile pour travailler, pour étaler, donc la toile graduée. Nous allons pouvoir donc étaler ici notre pâte sablée. Alors, j'ai un super rouleau avec des mesures à l'arrière et en fait, j'ai déjà emmené une partie de mes affaires pour ce soir à Isaac et j'ai un deuxième rouleau et j'ai mis 2 fois les mesures dans mon sac qui est déjà parti. Alors je suis désolée, ce sera sans mesure, mais c'est pas très grave hein, puisque vous n'êtes pas tous forcément équipés d'un rouleau avec des mesures. On va le faire sans et ça m'apprendra à faire attention à ce que je fais. Donc là, nous avons sorti déjà notre pâte du réfrigérateur. Peut-être que je l'ai même déjà sorti un peu trop tôt. Nous avons ici, nous allons fleurer juste un tout petit peu la pâte. Donc la pâte sablée, elle a le droit d'être un peu épaisse hein, au niveau de la consistance pour que vous ayez vraiment un bon croustillant. Sur cette toile, la toile Sylvain, la toile aérée, je n'ai jamais fait de macarons Laurie dessus. Alors, j'avoue, là, je dirais comme ça, non, mais je ne les ai jamais essayés dessus. Donc, en même temps, c'est vrai que je ne voudrais pas dire quelque chose et on peut quand même, faudrait essayer. Hein, faudrait vraiment essayer. Alors, pour pas dire de bêtises, j'ai envie de dire non, mais je n'en suis pas si certaine que ça. Alors là, je vais vite retourner la toile parce que ma pâte est déjà un peu trop chaude pour pas l'abîmer. Voilà. Hop, et je vais fleurer un peu ma toile. Alors c'est vrai que nous, on a un intérieur qui est relativement chaud et du coup, c'est un peu embêtant parce que la pâte a très vite repris en fait la température. Voilà. Hop. Donc là, nous allons venir prendre cette pâte. On va l'enrouler autour du rouleau à pâtisserie. Vous allez prendre votre toile, le cercle et vous allez venir mettre la pâte par-dessus.
Voilà. Donc là, vous voyez que ma pâte, elle est un peu trop chaude. Donc là, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, donc on positionne donc la pâte bien dans le cercle et je vais venir rattraper parce que là, elle est en train de se casser. Mais ce n'est pas vraiment dramatique hein, puisque vous allez pousser, vous, la pâte contre le cercle. Je vous remontrerai ça un peu mieux la prochaine fois avec une pâte qui sera plus froide. Parce que là, vraiment, je l'ai sorti en rentrant des courses avant, mais il faisait apparemment trop chaud dans la cuisine. Mais ça vous arrivera certainement et n'ayez pas de crainte hein, puisque finalement c'est vraiment pas grave. La pâte sablée, vous la rattrapez, il n'y a vraiment pas de problème. Là, si vous voulez, sur ce fond de pâte que je vais cuire, je vais mettre une crème pâtissière et j'ai plein d'oranges. Bonjour à tous, je suis contente que vous soyez là. J'ai plein d'oranges, donc je vais faire une crème pâtissière et je vais peler des oranges à vif et les mettre donc sur ma crème. J'aurais pu faire tout simplement une crème d'amande avec de la poire. Je peux aussi cuire directement mes fruits dedans, ça pose aucun souci. Voilà. Voilà, et là on va bien piquer. Et on va mettre cette pâte au froid, le temps donc qu'elle refroidisse pour la mettre à cuire. Bonjour à tous. Voilà. Ce genre de pâte sablée, ça se cuit en avance. Vous pouvez l'utiliser 2-3 jours après. Ça ne posera aucun problème. Voilà. Faites bien que le bord soit bien propre. Voilà. Et là, vous avez votre pâte sablée, donc qui est à l'intérieur, qui est au fond. C'est pas grave, Elisabeth, vous pouvez revoir de toute manière en replay. Hein, et je remontrerai de toute manière la pâte sur la toile aérée. Hein. Là, on va la mettre tout simplement au frigo. On va la laisser refroidir et on va la cuire que plus tard, parce que si maintenant je mets ma pâte sablée comme ça au four, elle va fondre et je n'aurai absolument pas le résultat que je souhaite. Voilà. Alors, Annie, idéalement, si vous voulez une belle coque en chocolat, oui, c'est bien de tempérer. Mais je vous assure que pour ce qu'on a fait hier soir, ce n'est absolument pas dramatique si le chocolat n'est pas tempéré, mais il faut savoir que le chocolat ne doit pas subir de variation de température. Le chocolat, à partir du moment où vous l'avez fait fondre doucement et surtout qu'il n'ait pas subi de variation de température, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre directement dans le moule tablette parce que sinon on vous demandera d'utiliser donc du beurre de cacao pour tempérer votre chocolat. Mais vous pouvez vraiment pour ce genre de recette faire en direct, c'est pas très dramatique. Hein. Voilà, ben, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer une belle journée. Donc comme je vous disais, la toile aérée, vous la trouvez sur la boutique ou directement chez la conseillère. Elle est en attente. Donc si vous souhaitez savoir quand elle sera de retour, n'hésitez pas à mettre une petite alerte et vous aurez directement un mail. Donc la toile graduée pour étaler vos pâtes, ça c'est super pratique, surtout si vous avez maintenant des pâtes qui sont un peu collantes comme les pâtes sablées. Vous pouvez aussi étaler entre la toile sans avoir besoin de fariner. Donc le rouleau à pâtisserie est vendu avec des petites ailettes d'épaisseur. Vous avez du 2, du 4 et du 5 mm. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée et je vous dis à très vite.